Donc, rebonsoir, prière, louange, témoignage. Seconde partie de ce soir, lundi 28 février 2022, portant sur la thématique de la responsabilité. Et la responsabilité, je l'indiquais, c'est aussi envers soi, d'abord, parce que les actions que nous menons aura des répercussions sur notre vie dans sa totalité, dans sa globalité. Et je voulais parler notamment des effets que peuvent avoir certaines consommations de drogue. Je voulais vous expliquer qu'est-ce que faire le distinguo entre la névrose et la psychose. J'indiquais donc que la névrose, quelqu'un qui est névrosé a conscience euh, de, du caractère de sa névrose et est capable de pouvoir intervenir sur sa névrose. Par contre, quelqu'un qui est psychotique a une distorsion avec la réalité. Sa réalité est la vraie réalité. Quelqu'un qui est psychotique, vous ne pouvez pas le convaincre, que ce qu'il voit n'est pas la réalité. Et le risque, c'est même que vous devenez vous-même soit, soit un élément qui va amplifier le caractère de sa psychose. Euh, c'est pour ça que la psychose, c'est très très particulier dans la prise en charge des personnes. Et le psychotique a comme une forme de rituel euh, pour, pour constituer son délire et l'objet de son délire, qu'il se constitue. Quelqu'un qui est psychotique, les éléments de son environnement aura une résonance particulière dans son psyché. Une horloge, le bruit d'une horloge va prendre une résonance différente. C'est pour ça qu'il est important, face à des personnes psychotiques, de bien saisir son mécanisme qui amène à la constitution de son délire, puisque ce mécanisme peut être lié à des événements d'un environnement ordinaire pour nous, mais pour lui ou elle aura une résonance totalement différente. Je prenais l'exemple donc de l'horloge, le tic-tac, 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 tic-tac de l'horloge. Nous, on n'y fait pas attention. Quelqu'un qui est psychotique, ce bruit peut constituer un élément déclencheur qui va le faire basculer dans ce qu'on appelle la décompensation. La décompensation, c'est lorsque le psyché finalement bascule vers ce délire. Ce délire qui pour lui est pourtant réel. Euh, D'où le fait que les personnes psychotiques sont particulièrement dangereuses. C'est-à-dire qu'une personne psychotique pour qui il semble voir devant lui ou avoir l'impression d'un danger est véritablement dans son psyché en danger. Et si une personne, s'il est en danger, cette personne psychotique va tenter de se protéger. Ou vous avez des personnes qui vont avoir des délires tels que en fait ils vont passer à l'acte. On distingue ce qu'on appelle de l'auto-agressivité à de l'hétéro-agressivité. L'auto-agressivité, c'est quand l'individu est dans son délire, un délire tel que il ou elle va tourner son agressivité contre elle ou lui-même. L'hétéroagressivité, c'est lorsque l'individu est dans un délire tel qu'il va tourner son agressivité vers l'autre. Et euh, la psychose amène à ce type de comportement où vous pouvez avoir des personnes qui peuvent être, par exemple, et en plus on distingue différents types de psychoses. Il y a des psychoses persécutives où la personne peut être constamment se sentir en danger et dans ce cas-là, être chez soi avec un couteau sur la table parce que la personne se sent en danger. Et donc, la psychose est cette forme de distorsion avec la réalité. Après, attention, il y a des éléments après, dans certaines situations, qui peuvent être véridiques. Mais le psychotique est l'individu que l'on ne peut pas convaincre.
sa réalité est sa réalité. Et tous les éléments sont coordonnés en direction de cette réalité-là. Euh, et qui peut très, très rapidement passer à l'acte d'hétéro-agressivité ou d'auto-agressivité. C'est pourquoi que quand vous intervenez, quand il faut intervenir face à une personne qui est psychotique, il faut être très vigilant, notamment sur les interventions au domicile, parce que l'intervention peut toujours, à tout moment, être à risque. Mais pour revenir à mon sujet, euh, la psychose, et notamment à la consommation de drogue. Il y a des individus dont le psyché ne sont pas en mesure de supporter la consommation de drogue. C'est-à-dire qu'on va te tendre cette drogue. Ça peut être un joint, ça peut être de l'opium ou ça peut être tout autre type de crack. Le crack, attention. Et ça, c'est démontré, prouvé. Le crack est une des drogues la plus dangereuse dans le sens où il suffit d'une consommation ratée et ton psyché bascule totalement. C'est-à-dire que tu vas avoir toute ta vie qui va basculer. Et pour que tu te sortes de là, ça va être très, très, très compliqué. Très compliqué. Euh, le crack est une drogue beaucoup trop forte pour pouvoir être supportée par voilà, un psyché qui ne pourrait pas tolérer. Je ne sais pas si finalement d'autres, il y en a qui le tolèrent, mais honnêtement, c'est la drogue qu'il ne faille pas essayer. Euh, Toutes les drogues ne sont pas essayées, mais le crack particulièrement, votre psyché va basculer. Si on te conseille, si on te tend, on te propose d'essayer le crack, refuse d'essayer le crack. Parce que si tu essayes le crack, tu pourras ne plus t'en remettre. Et ce qui va se passer lorsque ton psyché bascule, c'est-à-dire que tu vas vivre de délire en délire. Tout sera délire. Il y en a qui du jour au lendemain, qui font de grandes études, qui sont très bien dans leur vie, du jour au lendemain, leur psyché bascule en raison d'une seule fois. D'une seule fois. Et leur psyché va basculer. Ils vont rentrer dans des délires où euh, ils vont voir des choses voilà, qui ne sont pas de la réalité. Ils basculent dans un autre monde. Basculent dans un autre monde. Il n'y a plus rien qui est plus réel. Et plus rien ne prend de l'importance. Tout ce qu'ils ont construit, plus rien ne prend de l'importance. Ce sont des vies qui sont gâchées. Ce sont des vies qui sont gâchées. Alors, si véritablement, je te déconseille de goûter ou d'essayer de ce type de drogue, c'est ta vie. C'est ta vie qui sera gâchée. Clairement, ton psyché va basculer et tu vivras dans des délires permanents. Il est très, 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 très difficile de se sortir de là. Et tu vas emporter avec toi toute ta famille dans des galères pas possibles parce qu'ils ne sauront pas quoi faire pour pouvoir t'aider. La psychiatrie, c'est un domaine très particulier et c'est très difficile. C'est très difficile de vivre avec la psychiatrie, avec des individus qui sont atteints de psychose. J'ai envie de te dire, n'essaye pas. Ne prends pas ce premier, n'essaye pas, c'est même pas une drogue sur laquelle il faille réfléchir. On te tend cette drogue, dis non. Tu dis non, c'est tout. Peu importe que tu sois le seul peut-être du groupe à dire non, dis non et prends tes affaires et va-t'en. Donc, combien de vies, d'échecs, de personnes qui tout d'un coup ont vu leur vie
changer, basculer. Leur vie changer, basculer. Parce qu'ils ont fait un choix. C'est pour ça que je te parle de responsabilité à l'égard de toi-même. Parce que la personne qui te tend ce crack, aujourd'hui c'est ton pote. Mais demain, quand tu seras dans ton délire, tous ces potes-là, tu les verras pas. Tu les verras pas. Les seules personnes qui resteront, c'est ta famille. Mais tu les verras pas, tous ces potes-là. Alors que c'était pour être dans l'ambiance. Vraiment, c'est pour être dans l'ambiance avec les autres. Même ta copine, même ta chérie, honnêtement, quand tu seras complètement ailleurs dans un autre monde, elle restera même pas ta copine. Et tout ça, tu auras gâché toute ta vie pour une consommation de drogue. Je reviens sur la responsabilité. Donc la responsabilité, c'est ça. La responsabilité, c'est à l'égard de toi. Et tu vois ça, c'est avant tout à l'égard de toi, mais ça va impacter aussi les membres de ta famille. Ça va impacter notamment tes parents, parce que ce sont tes parents après derrière qui vont tout faire pour essayer de te sortir de là. Donc, donc n'oublie pas que, que tu es responsable de tes actes. Ta vie, ta vie en dépend, mais fais en sorte aussi que ce n'est pas des effets collatéraux pour ton réseau familial. La responsabilité. Donc là, j'ai abordé la responsabilité sous l'angle voilà, de la consommation d'éléments produits illicites. Mais la responsabilité, je vais aussi la voir sur un angle aussi positif, hein, parce que la responsabilité, notamment, euh, c'est aussi notamment de prendre des décisions, de prendre des engagements, voilà, de décider que les choses vont être comme ça. Et cette responsabilité, il y en a qui la prennent très tôt et il y en a qui la prennent plus tard. Cette responsabilité, tu la portes ou de fait, tu seras amené à la porter. Quand on est dans une famille peu aisée, la responsabilité, on apprend assez tôt parce qu'il faille aller travailler pour pouvoir s'en sortir. Ouais. Pour les jeunes qui vivent ce type de galère ou de cité, on ne se pose pas la question de savoir quand est-ce qu'on va travailler. On se pose la question de savoir assez vite, à l'âge de 16 ans, qu'est-ce que je vais faire comme job pour pouvoir payer mes études. Ça déjà, c'est aussi une part de responsabilité. Une part de responsabilité que tu portes de fait, puisque les circonstances de vie fait que tu dois faire ce choix de t'engager, de sorte à ce que déjà pouvoir poursuivre tes études. Mais pour pouvoir poursuivre tes études, il faut s'engager, il faut s'investir. Et s'investir, c'est aussi travailler. C'est aussi travailler. Et c'est là où on fait le distinguo après sur la personnalité de l'individu. Mais c'est important. La responsabilité, c'est ça, la responsabilité de fait. Mais dès lors où finalement on est très vite responsable, quand on regarde les âges, est-ce qu'on ne peut pas considérer que finalement, à partir de l'âge de 12 ans, déjà le préadolescent est déjà dans une part de responsabilité. Lorsque vous êtes dans des conflits et qu'il y a des rixes qui éclatent entre bandes de jeunes, dans un conflit, dans une bagarre, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes en bande de potes, il y a un conflit. Ton camarade que tu sais pas peut-être a une arme sur lui et qui va porter un coup mortel à l'autre, vous êtes tous engagés. Votre responsabilité est collective. Du coup, que le mortel que ton camarade va porter engage aussi ta responsabilité, puisque cette rixe, tu n'es pas parti, tu es resté. Tu as une responsabilité dans ce qui s'est passé et sur les effets que ça aura sur la victime. Tu as une responsabilité. Donc, tu as la responsabilité de choisir. Tu as la responsabilité de choisir de partir ou tu as la responsabilité de choisir de rester. Si tu restes et que tu t'impliques dans cette rixe, la justice derrière te demandera des comptes. Donc ta responsabilité est engagée. Et là, c'est une responsabilité
pénal. Et donc là, tout d'un coup, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui prennent conscience de la réalité, qui prennent conscience qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont préadolescents ou adolescents que le système judiciaire ne va pas leur demander des comptes, et que le système judiciaire demande des comptes à des jeunes lorsqu'il y a des crimes. Et qu'il y a des crimes. Donc ta responsabilité importe. Et ta responsabilité, c'est aussi de pouvoir faire les bons choix. Les bons choix, c'est aussi de pouvoir choisir les gens qui t'entourent. Les gens qui t'entourent. Donc c'est pour ça que je parlais du réseau amical. Il faut apprendre à s'entourer et de savoir de qui tu t'entoures. Parce que dès à ce moment-là, tu as déjà une responsabilité. Tu as déjà une responsabilité. Quand tu sais que tu as un pote qui essaye d'éviter les embrouilles, qui est toujours tranquille dans son coin, tu fais le choix. Tu fais le choix. Si tu choisis un pote comme ça, tu fais le choix quelque part parce que tu seras un petit peu influencé par son attitude. Tu fais le choix aussi d'avoir cette attitude un peu tranquille, cool, qui fait ce qu'il a à faire et qui rentre chez lui, qui cherche pas d'embrouille. Si derrière tu fais le choix de choisir les groupes toujours réunis en bar à vendre du shit ou à faire leur business, tu fais aussi le choix derrière qu'un jour peut-être qu'il y ait des rixes ou des règlements de compte et que toi tu vas te retrouver au milieu de tout ça et peut-être que tu vas derrière gâcher ta vie. Donc tu fais le choix à l'égard de toi-même parce que c'est de ta responsabilité et ça va impliquer aussi ton réseau familial et tu fais le choix. La responsabilité, c'est aussi la responsabilité aussi de la vie de l'autre. Et donc, quand je parlais des risques, c'est aussi ça aussi. Parce que l'impact, ton entourage et l'influence que tu vas avoir ou pas avoir va impacter finalement, puisque cette victime, peut-être que cette victime s'en serait sortie si tu avais fait un autre choix. Et peut-être que tu n'aurais pas été impliqué dans cette risque si tu avais fait un autre choix. Donc cette responsabilité, n'oublie pas, tu l'as dans les choix que tu fais au quotidien, tu l'as. Donc je te disais, la responsabilité à l'égard de l'autre. Un autre élément qui est important dans la responsabilité, c'est quand tu conduis aux nouveaux conducteurs. Je pense notamment pour les nouveaux conducteurs. Quand vous êtes jeune, quand vous avez le permis, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes potes et tu sors, vous allez vous balader, vous êtes tout content, tout fier, tout gaze d'avoir eu votre permis de conduire. Moi j'ai eu mon permis de conduire assez tard, puisque j'ai eu mon permis de conduire en 2012, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai mon permis de conduire. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, les jeunes, juste après la majorité, ils ont déjà leur permis de conduire. Et, euh, et donc, moi, j'ai galéré. Hein. J'étais à plus de 80 heures. 80 heures de permis, mais aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir eu ce parcours. Mais je vais revenir sur cet élément. Euh, le permis de conduire, c'est un Graal. Un Graal. Quand je m'entends par là, ce que je veux dire, c'est que le permis de conduire, ça va t'apporter une responsabilité supplémentaire. Déjà, d'une part, et ça va t'ouvrir des portes, notamment les portes du travail, du monde du travail. Ça va te faciliter l'accès à pas mal d'emplois et d'activités, de liberté de déplacement. Mais le permis de conduire, qu'est-ce que c'est une responsabilité? Qu'est-ce que c'est une responsabilité? Tu sais pourquoi c'est une responsabilité? C'est une responsabilité euh, parce que derrière, quand tu es derrière ton volant, tu engages ton environnement. Je te donne une anecdote récente. Je suis dans ma voiture, tranquille, je suis garée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait le choix, parce que je suis en déplacement là, professionnel. Et donc, j'ai fait le choix de laisser ma voiture dans un garage, dans un parking plutôt, que je loue, et puis de marcher parce que je suis pas loin. Mais ça, c'était plus sur l'aspect écologique.
c'était plus sur l'aspect environnemental. Je suis pas loin, je suis à quelques minutes, je peux soit marcher, soit prendre le bus. Voilà, je pense qu'il y a l'aspect écologique aussi sur lequel nous avons aussi une responsabilité. Et quand il y a la possibilité de modifier un petit peu, je dirais un petit peu, en tout cas de modifier quand même ses habitudes de déplacement pour avoir de l'influence sur notre environnement, autant le faire. En tout cas là, je me suis dit, bah, tiens, je vais laisser mon véhicule et puis je vais laisser le véhicule, c'est pas le mien, et puis je vais prendre les transports. Et, euh, et donc, euh, alors que je suis une excellente conductrice, je suis quelqu'un de très humble, hein, de nature, hein. Si je te dis que je suis une excellente conductrice, c'est que je suis une excellente conductrice. Et, euh, et, euh, et donc, euh, et donc il y a quelques jours, j'étais en voiture. Il s'avère que j'étais garée tranquillement sur le bas de côté. Et il y a une moto qui débarque. Et la moto, le scooter plutôt. Et le scooter fait quelque chose qui va me surprendre, c'est qu'en fait, il prend son scooter et il se cogne contre le rebord. Il se cogne contre le rebord du trottoir. Et il le fait à 3 reprises. Il avait de l'espace, hein, et il avait largement de l'espace et tout. Donc je regarde, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, j'étais en train de brancher mon téléphone et tout. J'étais à l'arrêt, tranquille, j'étais en train de brancher mon téléphone. Après, il prend son scooter, il va se mettre de l'autre côté du trottoir où il n'a quasiment pas de place, autant qu'il avait. Et il fait le tour de son scooter. Et je me dis alors, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Euh, il fait ce tour comme s'il avait eu un accident, alors que personne ne l'a heurté ou quoi que ce soit. Bref, ça fait 10 ans que j'ai mon permis de conduire. Je n'ai jamais eu d'accident responsable. Dieu merci. Dieu merci, parce que je pense que sur la conscience, c'est particulièrement difficile à vivre. Parce que tu as une responsabilité. Quand tu prends ton volant, tu as la responsabilité de veiller à ton environnement, euh, et tu as la responsabilité aussi de veiller à ta propre vie aussi. Parce que parce qu'un accident peut avoir un impact énorme sur ton existence. Va avoir de toute manière un impact énorme sur ton existence. Et cet impact énorme sur ton existence, eh ben, comment dire ça? Il faut éviter. Il faut éviter. Quand tu es derrière ton volant, tu as une responsabilité. Tu as la responsabilité de ta vie et tu as la responsabilité de, de la vie des personnes aussi qui t'entourent, notamment des piétons, mais aussi des autres conducteurs ou même pas les conducteurs, il y a les conducteurs sur bicyclette, il y a sur vélo, scooter. Ah, tu as cette responsabilité qui peut changer et faire basculer la vie de l'autre individu. Euh, ils évoquaient la possibilité de faire un test de conduite ou quoi. Je pense que ouais, ça peut être une bonne idée. Quelques années, après quelques années de conduite, pour que ça soit une mesure gouvernementale, officielle, ça pourrait être une assez bonne idée. Après, il faut voir si ça va être mis en œuvre. Tu as cette responsabilité-là. Tu as la responsabilité de ta conduite. Tu as la responsabilité de la vie des personnes qui t'entourent. Puis tu as une responsabilité aussi écologique et environnementale. Euh, Tu fais des choix. Moi, je fais des choix. Là, j'ai fait le choix d'opter pour un transport de manière temporaire. Voilà. Pour des raisons environnementales, voilà. Mais liées aux circonstances. Il y a des éléments qui freinent bien sûr, notamment le prix pour pouvoir accéder à je dirais, un véhicule plus écologique n'est pas favorable pour des personnes qui ne sont pas aisées. Euh,
Mais, mais tu as surtout la responsabilité de la vie, de la vie des autres. Euh, Quand tu prends le volant, et ça, je m'adresse à des personnes qui ont un niveau de vie assez élevé en tout cas pour avoir des voitures, des espèces de bolides qui vont super, super vite et qui roulent super, super, super vite. C'est un plaisir. Je pense qu'il y a des personnes qui ont véritablement un plaisir que moi je reconnais, je ne comprends pas. Je ne suis pas du tout une fan des films de course. Euh, voilà, au contraire, c'est pas du tout le genre de film qui m'intéresse. Je ne suis pas du tout une fan des voitures de vitesse. Je trouve que les vitesses sont adaptées, les niveaux de vitesse sont adaptés à la circulation qu'il faille avoir. Euh, voilà. Mais il y a aussi, et surtout, il y a aussi cette question de la responsabilité. La responsabilité que qu'on porte dans notre conduite et la responsabilité que l'on porte à l'égard aussi, à l'égard aussi des autres. Et ça, il faille être attentif à ça. On ne peut pas être parfait partout. L'imperfection n'existe pas. Voilà. Moi, je ne suis pas parfaite et je ne pense pas qu'il y ait d'individus qui représentent la perfection. Mais je pense il faille surtout être attentif à notre environnement et se dire que nous sommes responsables et quand nous avons la possibilité, et je dis quand nous avons la possibilité d'opter pour un autre choix, oui, opter peut-être pour un autre choix quand nous le pouvons. Euh, et si nous ne le pouvons pas, bah, c'est aussi, nous, je parle de terme global, hein, mais c'est aussi faire un choix de la responsabilité et de la vigilance, parce que je dis ça, mais il y a aussi des piétons qui ne sont pas soumis à des règles voilà, de circulation particulièrement, sauf bien sûr de respecter les parcours qui leur sont dédiés. Mais bon, c'est pas aussi strict pour les piétons que ça peut être pour les véhicules. Mais nous avons la responsabilité plutôt, tu as la responsabilité lorsque tu es dans un véhicule, tu as la responsabilité de veiller à ce que ton véhicule aille d'un point A à un point B en toute sécurité et de faire en sorte que ce véhicule aussi sécurise aussi ton environnement, euh, d'avoir une conduite qui corresponde et en respectant les vitesses indiquées et voilà, en roulant le plus responsable, de manière la plus responsable possible. Parce que je pense que si un accident survient, la gravité, la gravité de cet accident pourrait faire basculer ta vie complètement et avoir un impact énorme sur ton existence. Euh, la responsabilité, tu la portes dans les actes et dans les choix que tu fais. Rouler à plus de je dirais au-delà des vitesses, parce que si je dis à plus de 150 km, ça voudrait dire qu'il faut tolérer l'écart. Mais au-delà des vitesses autorisées, les vitesses autorisées ne sont pas mises par hasard. Les vitesses autorisées sont mises déjà en rapport avec l'expérience sur la route indiquée. C'est-à-dire que sur un axe routier, il y a des indicateurs liés au nombre d'accidents sur cet axe routier. Et c'est à raison de ces indicateurs que des vitesses sont mises en place pour sécuriser et freiner les possibilités voilà, d'essais ou d'accidents sur cet axe routier. Donc il faille, et c'est important, tenir compte de ces éléments afin de respecter la circulation pour que toi tu puisses être en sécurité, mais que ton environnement peut être en sécurité, parce que notamment pour des jeunes
qui viennent d'avoir leur permis et qui sont très heureux et très heureuses euh, d'avoir leur permis. Je pense que cette question de la responsabilité, bien qu'elle soit acquise dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'apprentissage, ben, peut s'estomper très rapidement après une fête avec des copains. Euh, donc il ne faut pas oublier cet élément-là. C'est la vie des autres qui sont en compte et c'est aussi ta vie. Pardon. C'est aussi ta vie qui rentre en compte. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte. Euh, quel, après, il y en a qui parleront d'écologie également. L'écologie aussi important. Pardon. On ne peut pas être parfait dans tous les domaines. Déjà, si on a un maximum d'individus qui prennent en compte la valeur humaine, c'est déjà formidable. C'est déjà formidable. En plus, ici, et pour ceux qui prennent aussi en compte la valeur, mais on ne peut pas comparer, à mon avis, la valeur d'un humain à celle d'un animal. Euh, donc voilà. Euh, j'ai entendu, mais là c'est une discussion que je n'avais pas à entendre, qui ne me concernait pas du tout. Une jeune fille qui disait que le fait de rouler, ben, on tuait l'écosystème parce que les abeilles et que les mouches aussi pouvaient aussi en pâtir. Même je pense que dans son état d'esprit, même les moustiques pourraient en pâtir. Voilà, il faut pas non plus tomber dans un mécanisme qui peut paraître aussi un peu extrême. Euh, dans ces cas-là, il faut absolument, après on se demande ce qu'on pourrait faire parce qu'on ne ferait plus rien et on ne mangerait peut-être même plus à un moment donné, puisque l'écosystème en pâtirait, puisque nous alimentons également des éléments des espèces qui nous entourent. Euh, Or, ces espèces qui nous entourent ont été, sont ce qui nous permet aussi de nous tenir en tant qu'être humain, puisque nous avons besoin de certains de ces espèces animaliers, je veux dire, pour notre bon fonctionnement de notre corps. Donc voilà. Euh, je ne suis pas convaincue que l'argument du nombre d'abeilles ou de moustiques voilà, qui disparaissent en raison de la circulation soit le bon argument. Il faut pas. Je, 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 autant sur l'écologie, effectivement, sur la question du réchauffement climatique et voilà, de toutes les perturbations liées au réchauffement climatique, ok, il faille se questionner, il faille agir et intervenir. Autant l'impact sur les moustiques ou les abeilles, je ne trouve pas que la comparaison voilà, soit bénéfique et permette véritablement une prise de conscience, sauf pour les personnes très écologiques. Mais le véritable problème, c'est plutôt le réchauffement climatique et la question de la fonte des glacières. Voilà. La responsabilité. La responsabilité, wow. C'est un terme fort. Qu'est-ce qu'on attend? Vous savez que dans l'Antiquité, les femmes, les femmes étaient considérées comme étant un sexe, je le dis bien, c'est bête, dépourvu d'intelligence et, et, et donc un peu comme les enfants. Et les femmes sont restées pendant très longtemps à ce niveau considéré bête. Et il faut savoir que ce sont des garçons, par exemple, un garçon dès l'âge de 11 ans était considéré plus en capacité que la femme, donc que sa propre maman, finalement. Et la femme restait ce sexe dit imbécile, alors que l'enfant
avait cette capacité, l'enfant masculin avait cette capacité considérée par la société dès l'âge de 11 ans. Mais c'est heureusement qu'on a connu quand même de belles avancées parce que ça serait compliqué de vivre dans un système comme ça au jour d'aujourd'hui. La femme qui conduit, oh, même il y a des pays aujourd'hui, mais la femme qui conduit, ça paraît être une aberration. Euh, la responsabilité, tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité dans les actes et dans ce que nous menons au quotidien. Et nous avons la responsabilité, que ce soit pour nous, mais que ce soit pour notre environnement familial, social, et pour notre environnement au sens large. Euh, nous avons cette responsabilité. Nous faisons des choix, et ces choix que nous faisons euh, vont impacter notre environnement dans sa globalité. Euh, il faut un changement, il faut une prise de conscience. Voilà, c'est un sujet que j'ai rajouté ce soir parce que j'ai pris connaissance d'un post sur les réseaux et je me suis dit tiens, j'avais envie d'aborder la question, le sujet de la responsabilité de manière globale, puisque je pense que la responsabilité, c'est véritablement, ça prend en compte véritablement tous les éléments les domaines de nos vies qui peuvent être impactés, dont notamment la responsabilité liée avec la consommation de produits illicites, que ce soit l'alcool, c'est pas illicite, mais je pense à la drogue plus particulièrement. Et puis des produits qui peuvent avoir des effets également sur notre comportement, et je pense à la consommation d'alcool. Donc, euh, donc voilà, nous sommes responsables, ayons cette responsabilité individuellement déjà, et puis collectivement également, euh, puisque nous avons aussi cette volonté de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est aussi porter un regard sur l'impact que peuvent avoir nos actions également. Ayons, je dirais, une conduite responsable, et puis voilà, faisons en sorte pour l'écologie, quand c'est possible, de pouvoir changer, modifier nos habitudes lorsque c'est possible. Lorsque c'est possible, je vous dis tout bien, parce que des fois c'est pas possible. Mais bon, il faut aussi avoir cette volonté et cette prise de conscience que notre environnement change, se modifie et réagit de manière parfois très étonnante, très étonnante. Voilà. Sur ce, une petite prière. Une petite prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment, pour mon moment de parole, Seigneur. Seigneur, dans ta présence, on trouve que plénitude et bonheur, Seigneur. Seigneur, ta parole, elle apaise les cœurs. Ta parole est bonté, bienveillance et joie, Seigneur. Ça rassure, Seigneur. Ça ouvre les yeux, Seigneur. Ça éclaire, Seigneur, sur parfois ce que l'on ne voit pas au quotidien. Et ça nous donne un autre regard sur notre environnement, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais, pour qui tu es. Voilà, pour ton amour, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que cette vidéo puisse atteindre les cœurs de ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que ces vidéos puissent changer les habitudes de comportement, et que ça puisse permettre une prise de conscience globale sur l'environnement dans lequel nous sommes, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es bon pour celui, pour celle qui croient en toi, Seigneur. Et je voudrais, Seigneur, que tu puisses en tout cas permettre à cette jeunesse, Seigneur, qui est en attente de toi, qui est en attente de changement, de pouvoir leur apporter le renouveau. Le renouveau, c'est-à-dire celui d'un espoir, d'un avenir différent, d'un avenir responsable, d'un avenir dans lequel leur prise de position aura aussi de l'importance,
dans une société où ils seront pris en compte, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu feras pour cette génération. Je te rends grâce pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Et je te rends grâce pour ce que tu feras pour nous de manière globale. Sois béni, éternel mon Dieu. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt.